N'est-il point d'autre choix devant la coupe? Amianaranrai, Sinsanaka, Arfanaimasna, Amen. Je suis très heureuse d'être avec vous encore ici ce matin pour cette reprise de culte intergénérationnel. Soyez tous les bienvenus ici dans la maison de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Alors, pas comme d'habitude, mais je sais que quand on arrive, on se presse de trouver sa place et de s'asseoir. Alors je vous invite de regarder vos voisins à gauche et à droite et de prendre le temps de lui dire bonjour, de souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça va, Rui Memi? Amen. Ainsi unis, nous allons adorer le Seigneur à travers le psaume qui sera suivi du chant numéro 1 du FFPM. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent
Il entend leurs cris et le sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute la créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité.
Seigneur Père éternel, tout ce que nous avons proclamé par ce psaume et par ce chant sont vrais. Tu es grand et tu es digne de louange. Ta grandeur est insondable. Tu es bon et tu es juste. Et tout ce qui nous entoure, que ce soit dans le ciel et sur la terre, disent tes œuvres merveilleuses et témoignent de ta puissance redoutable. Nul n'est comme toi, Père. Tu sièges sur ton trône au-dessus de tout autre, mais tu es aussi près de tous ceux qui te craignent. Alors, en ce dimanche matin, accorde-nous ta présence et conduis nos cœurs dans la vraie louange pour la gloire de ton saint nom. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Oui, c'est notre Seigneur, l'Éternel. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est pour nous aujourd'hui la volonté de notre Seigneur, que nous, ses fidèles, le bénissent, que nous disions la gloire de son règne, que nous proclamions auprès des autres sa puissance. Mais nous reconnaissons qu'il n'en est rien dans notre vie. Alors, nous allons baisser notre tête et nous allons reconnaître que nous ne sommes pas tels que Dieu nous désire. Prions. Seigneur Père éternel, nous avons entendu ta volonté, Seigneur. On nous appelle tes fidèles, mais il n'en est rien, Seigneur. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu sais que chaque jour, nous te trahissons. Chaque jour, Seigneur, nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nos yeux n'arrivent pas à voir ta gloire parce qu'ils sont voilés, Seigneur, par nos péchés. Seigneur, notre cœur n'arrive pas à te proclamer parce qu'il s'est transformé en cœur de pierre. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons que tu crées en chacun de nous un cœur nouveau, que tu purifies ce cœur, Seigneur, qu'il puisse battre pour toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ton Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, proclamer ta puissance partout où tu nous envoies, Seigneur. Et nous te demandons que tu délies nos langues, que nous puissions, Seigneur, annoncer tes merveilles. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors nous te demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes de tous nos péchés, que tu nous laves de toutes nos fautes, Seigneur. Nous allons chanter le chant 418, Amurun Fumadiu. Amurun
recevoir le pardon du péché, de nos péchés. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, fondé sur cette promesse, que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Amen. Nous chantons ensemble le cantique 430 et avec le visage parce que nous sommes pardonnés. Nous arrivons au moment où nous allons entendre la parole du Seigneur. Alors j'invite les enfants et les jeunes à se lever avant le chant 823. Thank you.
Seigneur Père éternel, nous te remercions pour ce moment où nous pouvons lire encore, Seigneur, les Écritures qui disent ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour ces jeunes qui se lèvent pour toi, Seigneur, dans ton Église. Merci, Seigneur, parce que c'est une richesse pour nous et elles annoncent l'avenir aussi, Seigneur, de notre Église. Seigneur, nous te prions pour leur foi, qu'ils puissent, Seigneur, te découvrir, non seulement au sein de l'Église, mais aussi dans leur famille, ou alors dans les groupes de jeunes, au sein de ces Koulela-Adi. Seigneur, nous te prions pour les parents, nous te prions pour l'Église, nous te prions pour les moniteurs et les monitrices, Seigneur, qui sont des remparts pour nos jeunes. Malgré, Seigneur, nos imperfections, tu nous as donné, Seigneur, cette responsabilité. Seigneur, que nous soyons des modèles pour nos jeunes, que nous puissions, Seigneur, annoncer sans honte et sans peur, sans crainte, la vérité de ta parole auprès de nos jeunes. Et nous te demandons de nous aider à vivre, Seigneur, ces paroles de manière fidèle et pure. Seigneur, nous te prions pour les projets de ces jeunes. Nous te prions pour cette nouvelle année qui s'ouvre à eux. Bénis ceux qui sont en classe des examens, Seigneur, ceux qui préparent le bac, mais ceux qui terminent aussi, Seigneur, leurs études cette année. Nous te demandons que tu accompagnes toutes les recherches des stages de fin d'année. Nous te demandons aussi, Seigneur, que tu accompagnes ceux qui doivent encore écrire leur mémoire et leur thèse. Et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu ouvres les portes à ceux qui cherchent du travail. Seigneur, ce sont tes enfants. Et partout où tu les envoies, Seigneur, que ce soit une lumière pour ceux qui les accueillent. Et nous te remercions pour cette parole que nous allons lire encore, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Et même si nous marchons dans les ténèbres parce que nous sommes perdus, nous te remercions pour cette parole qui nous guide. Bénis, Seigneur, ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu, en commençant par l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 9, au nom de Jésus. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Nous continuons la lecture de la parole dans l'Évangile, dans la lettre de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 1, versets 20 à 27. Philippiens chapitre 1, versets 20 à 27. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance de mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort.
En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Amen. Nous nous levons pour la lecture de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Au nom de Jésus. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit en accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et on trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils leur répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas du tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avec tous les chrétiens des églises apostoliques du monde entier, confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Nous prions. Seigneur Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur, pour entendre encore ce que tu as à nous dire. Conduis-nous, Seigneur, dans cette écoute. Fais descendre ton Saint-Esprit et purifie ma bouche, Seigneur, que je puisse être vraiment le messager de ton message. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, Matthieu 20, chapitre 1 à 16. Beaucoup de prédicateurs intitulent ce passage « La parabole des ouvriers à la dernière heure ». Mais ce passage parle tellement, il est tellement riche que cette parabole peut nous interpeller de plusieurs manières. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'intituler « Et si Dieu était la pierre qui me fait trébucher ?» Effectivement, il y a des moments où, au cours de nos vies, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Nous parlons de notre sagesse, de notre intelligence, de notre bon sens. Mais parfois, Dieu agit au-delà de toute notre compréhension. Et c'est le cas de cette histoire. Je vais essayer de redire notre histoire. C'est l'été, le temps de récolter les raisins est arrivé. C'est le temps des vendanges. Il faut récolter les raisins pour faire du bon vin. Et il faut faire vite. Tout doit être terminé avant l'arrivée des pluies et du froid. Un maître possède un grand vignoble. C'est un grand champ de vignes. Dès 6 heures du matin, il sort et il va sur la place de marché. Il cherche des ouvriers pour aller travailler dans sa vigne. Il en trouve et il convient avec eux 1 pièce d'argent par jour. Tout le monde était d'accord et les voici dans la vigne. À 9 heures du matin, allô? À 9 heures du matin, ce maître repart sur le marché et il trouve encore des ouvriers qui ne travaillent pas, mais qui attendent. Venez travailler dans mon champ. Il fait la même chose, 9 heures, à midi et à 15 heures. Et il leur dit, je vous donnerai ce qui est juste. Et puis à 17 heures, il revient encore sur cette place et il trouve encore des gens qui attendent. Mais vous êtes encore là? Pendant toute la journée, vous êtes encore sur cette place et vous ne travaillez pas. Mais pourquoi? Parce que personne ne nous embauche. Allez dans ma vigne. Allez-y, travaillez. Il y a plein de questions sur les ouvriers de la dernière heure. J'ai plein de questions pour eux. Mais je ne vais pas les poser parce que ce n'est pas eux qui nous intéressent aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Le temps de vendange, il faut savoir, ça se passe vers la fin de l'été. Fin août jusqu'à fin octobre. Ça dépend de l'endroit où l'on se trouve, autour de la Méditerranée. Donc il fait quand même plus ou moins chaud.
Et la journée de travail, à cette époque, ça commence de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et le travail de vendange pour ces ouvriers qui ont été embauchés consiste à couper au sécateur les grappes de raisin, donc se courber, et les déposer dans le sac derrière qui s'appelle des hottes, et les ramener dans les salles de fabrication de vin. Tout le long des vignes, du matin jusqu'au soir, c'est ce qui attendent les ouvriers. À 18 heures, à la fin de la journée, tout le monde s'arrête de travailler. On reçoit sa paie. Alors le maître dit à son intendant, mettez-les dans l'ordre de leur arrivée, des derniers aux premiers, et donne-leur leur paye. Les ouvriers de la dernière heure, ils n'ont travaillé qu'1 heure, ils sont arrivés à 17 heures. Le soleil était déjà bien bas. Il doit faire un peu plus frais. Je disais que j'avais plein de questions pour eux. Ils étaient restés sur la place pendant toute une journée. Pourquoi personne ne les a embauchés? Pourquoi le maître qui est venu à 9 heures, à midi, à 3 heures, ne les a pas embauchés? Tout autant de questions que je me pose. Au temps de Jésus, on n'embauchait pas les aveugles. On n'embauchait pas les malvoyants, ni les estropiés. Eux, ils vivent de l'aumône. Mais ceux qui sont bien portants, eux, ils doivent aller sur la place de travail pour chercher du travail, et c'est seulement après qu'ils peuvent manger. Donc le travail est vraiment vital pour nous. 1 heure de travail, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? 1 heure de travail, peut-être un repas, le seul repas de la journée. Mais, comme vous avez entendu, vous voyez, les ouvriers de dernière heure ont eu une récompense, 1 pièce d'argent. Matthieu n'a pas jugé bon de décrire ce qu'ils ont ressenti en recevant cette récompense. Mais je vous fais confiance. Vous savez, vous, ce que vous auriez fait à leur place, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous aurez senti vis-à-vis de ce maître? Quant aux ouvriers de la première heure, c'est eux qui m'affectent le plus. Ils ont travaillé dans les champs de vignes du matin jusqu'au soir, 12 heures. Ils ont vu arriver les nouveaux venus, et il est même possible qu'en plus de ce qu'ils avaient à faire, qu'ils aient été sollicités pour former, voire même pour superviser les nouveaux venus. C'est vrai, il est convenu, pour tout ce travail bien mérité, une bonne paye, c'est-à-dire la paye de la journée, 1 pièce d'argent. Mais ils ont vu ce qui a été donné aux ouvriers des premières heures, de la première heure. Ils osent espérer, n'est-ce pas? Avoir plus. Et combien ils étaient déçus quand leur paye est arrivée sur leurs mains, 1 pièce d'argent. Est-ce que le maître est juste? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas me répondre tous en même temps. Mais est-ce que le maître est juste? Mais voilà ce que ces ouvriers ont fait. Ils se sont approchés du maître. Ils ont dit, mais non, mais eux, ils ont travaillé juste 1 heure. Nous, on a travaillé 12 heures sous le soleil. On a fait un travail difficile.
Ce n'est pas juste que nous recevions autant d'argent que les premiers. Pourquoi tu nous traites comme ces premiers? Est-ce que le maître est juste? Je ne sais pas si dans l'assemblée, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent au RH, il y a des comptables. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais ce qui était convenu entre le maître et les ouvriers des premières heures, c'est 1 pièce d'argent, la valeur d'un salaire journalier. Et j'ai vu sur Internet que pour ce genre de travail, quand on fait les vendanges, on ne paye pas à la journée, hein, on paye à l'heure. Peut-être que ce serait plus juste, mais là, c'est à la journée. Et l'ouvrier murmure. Matthieu, en utilisant ce mot murmure, veut décrire vraiment la profondeur des sentiments de ces ouvriers. C'est le même mot que l'auteur du livre d'Exode a utilisé quand les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et Aaron quand ils étaient dans le désert en sortant du pays d'Égypte, quand ils étaient dans le désert, et ils avaient soif. Et ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Et la Bible dit qu'ils ont tenté Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit « Hé, mais tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous amener ici et nous faire mourir ici. Où est l'Éternel? Il est là ou il n'est pas là au milieu de nous ?» Le sentiment des ouvriers était comme ça. Ils sont presque comme les enfants d'Israël qui ont souhaité revenir dans le pays d'Égypte, le pays d'esclavage, là où Dieu les a libérés, de là où Dieu les a libérés. C'est pour vous dire que le murmure, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ça peut nous entraîner loin de Dieu. C'est en cela que c'est difficile. Ces ouvriers étaient là depuis très tôt le matin, dans le champ de ce maître, mais là, ils murmurent presque comme s'ils voulaient sortir, ne veulent plus travailler pour ce maître. C'est très dangereux pour nous. En fait, le maître et les ouvriers de la première heure n'étaient pas sur une même logique de la justice. Si les ouvriers de la première heure, ils voient la justice selon la logique du mérite, le maître, lui, il voit la justice selon la logique de la grâce et de la bonté. Bien au-dessus de cette logique que nous avons tous, logique du mérite. Au travail, j'ai fait autant d'heures, paye-moi mes heures sup. C'est normal, je travaille plus, je dois te payer plus. Le cœur de Dieu est comme le cœur de ce maître. Sa justice est comme ce maître, celle de ce maître. Est-ce que nous connaissons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous? Il arrive très souvent, surtout dans nos réunions, dans nos réflexions, nous appuyons sur nos connaissances, nous nous appuyons sur nos sagesses et nous oublions que Dieu est près de nous. Nous oublions que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Et des fois, nous prenons des décisions qui n'ont rien à voir avec les décisions de Dieu. Et souvent, nous laissons parler notre bon sens et notre sagesse, comme si Dieu n'était pas là. Pourtant, dans sa parole, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes projets pour vous ne sont pas les projets que vous avez conçus pour moi, pour vous-même. » C'est bien au-dessus.
Et des fois, nous pouvons le dire, témoigner dans nos vies quand nous prions, nous essayons de marcher selon ce que nous connaissons, selon notre sagesse, mais nous voyons que Dieu agit au-dessus de nos têtes. Il y a des choses qui se passent loin, loin, loin de notre compréhension, à notre compte. Et quand nous voyons ce que Dieu a fait, alors que nous sommes en train de compter nos temps, nous sommes en train de compter notre argent, nous sommes en train de compter ce qu'il y a à faire pour le même sujet, au-dessus de nous, Dieu réalise des choses que nous ne soupçonnons pas à notre compte. Des fois, nous prions et nous n'obtenons pas l'objet de notre prière, le sujet de notre prière, pas comme nous l'entendons. Mais Dieu entend et il répond d'une autre manière que ce que nous pensons. Et là, soit nous sommes déçus parce que nous ne comprenons pas, soit nous le louons parce que nous sommes dans la même logique que Dieu. Alors, cette parabole, Jésus l'a dit pour une cause. Juste au début de cette parabole, il y a en effet. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue à la suite d'une autre histoire. Celle du jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Qui connaît l'histoire du jeune homme riche? Juste au-dessus, chapitre 19. Un jeune homme riche est venu vers Jésus et il dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc la question, c'est comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est une question que nous nous posons tous. Et Jésus répond, « Est-ce que tu connais les commandements? Est-ce que tu les obéis? » Oui, 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 depuis tout petit, je suis les commandements. Et lesquels? Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, nanana, nanana, nanana. Oui, 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 je les ai déjà faits. Mais qu'est-ce que je dois faire en plus? Jésus dit, si tu veux être parfait, alors vends tes affaires, ta richesse, et viens, suis-moi. Sur ces paroles, le jeune homme s'en va, parce qu'il était très, très, très riche. Donc, selon ces échanges-là, nous savons déjà que pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas que connaître et obéir aux commandements de Dieu. Ça, ce sont les pharisiens qui le font. Ils croient qu'en connaissant la parole, ils croient qu'en obéissant à la lettre de la parole, ils ont la vie éternelle. Mais c'est faux, c'est pas ça. Le jeune homme riche, donc, on lui dit, vends ta richesse. Il ne veut pas vendre sa richesse. La richesse, il y a des gens qui croient que la richesse, c'est un signe visible de la bénédiction de Dieu. Les gens croient que la richesse est un signe visible de la bénédiction de Dieu. Chacun de nous, nous savons que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc la richesse, il y a des gens qui sont riches dans l'église et ils aident les pasteurs, ils aident les étudiants pasteurs, ils donnent de l'argent pour les projets d'église, ils agissent, ils œuvrent au sein de l'église avec l'argent que Dieu lui donne. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Alors Pierre, un des disciples, entend ça, dit, alors qui est sauvé? Mais Jésus, nous on a abandonné tout ce que nous avons pour te suivre. Alors, qui peut être sauvé? C'est alors que Jésus raconte cette parabole. Et par cette parabole, nous retenons que le mérite, on ne va pas au ciel par le mérite. Ah, j'étais au Sécoulala depuis 20 ans, je crois que je mérite ma place au ciel. Je suis pasteur depuis tant d'années. Ah, quand même, c'est moi qui amène tout le monde au ciel, alors j'ai quand même ma place. Non, ce n'est pas par le mérite non plus que nous avons le ciel. C'est ce que notre parabole apporte. Mais
Nous savons que dans tout ça, il y a une chose qui est, on va dire, qui a été pour beaucoup de gens une pierre sur laquelle ils ont trébuché. Une chose, c'est la folie de la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi celui qui a proclamé qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, a accepté de monter sur la croix et mourir pour toi et moi, qui ne connaît pas, parce qu'on n'était pas encore là. C'est une folie de monter sur la croix, de mourir d'une manière aussi vile, aussi honteuse. Et pourtant, Jésus a dit, donc il y a Pierre qui dit « personne ne sera sauvé ». Et Jésus a répondu à Pierre « oui, pour les hommes c'est impossible. Impossible de se sauver soi-même. Mais avec Dieu, c'est possible. » Et le moyen que Dieu a trouvé, pas qu'il a trouvé, le moyen que Dieu a préparé pour sauver toute l'humanité, c'est cette croix. Beaucoup de gens n'acceptent pas cette croix. Et même nous, on nous cite tellement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le temps, on connaît ce verset par cœur. Je ne sais pas si vous connaissez le poids de ce verset. Mais Dieu le connaît. Et il ne veut que personne ne soit perdu. Il ne veut pas qu'on soit perdu. Alors, même aujourd'hui encore, Dieu met à disposition cette croix, qui est une grâce pour chacun de nous. À celui qui croit en son Fils mort sur la croix et ressuscité par la puissance glorieuse de Dieu, Dieu donne le salut, Dieu donne cette vie éternelle. Mes amis, Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour y aller. Mais le problème, est-ce que ton cœur est disposé à accepter le prix de cette grâce dans ta vie? Est-ce que ton cœur est disposé à accepter le prix de cette grâce dans ta vie? Le jeune homme, lui, non, il ne voulait pas. Même, comment il s'appelle là, les ouvriers de première heure. Lui, il veut sa paix. Est-ce que toi, tu connais le prix de cette grâce dans ta vie? Ce que tu dois abandonner. Jésus a dit au jeune homme riche, « Vends ta richesse et suis-moi ». Nous devons suivre Jésus pour avoir cette vie éternelle. Nous devons marcher derrière lui. Et Paul dit que cette marche, c'est comme une course, comme un marathon. Le marathon, il faut que tu sois dans la course et il faut que tu le termines. C'est ce que nous devons faire quand nous suivons Jésus. Nous devons être dans la course, pas murmurer. On ne murmure pas parce qu'on veut revenir dans notre condition d'avant si on murmure. On veut revenir en Égypte, pays d'esclavage. Non, on ne murmure pas. On doit rester dans la marche, dans la course, et on doit le finir. Une seule récompense, laquelle? La vie éternelle. Une seule. Que tu sois le premier ou le dernier, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Être dans la course et aller jusqu'au bout. Donc oui, peut-être que nous pouvons tomber à cause de Dieu,
parce que nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, nous savons qui il est maintenant. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Et il nous demande de lui faire confiance. Ses voix, donc ses pensées ne sont pas nos pensées, il dit. Et ses voix, ses projets ne sont pas les nôtres. Elles sont bien au-dessus de ce que nous pensons, même pour nous. Alors nous pouvons faire confiance en ce Dieu. Je voudrais qu'on se lève et nous allons lire ensemble. Est-ce que vous arrivez à lire les derniers pavés là? Je me suis inspirée dans Michée chapitre 7, versets 7 à 9. D'accord? Et on va le lire ensemble. Dans notre marche derrière Jésus, on va se lever pour le voir. Nous allons lire ensemble. Alors, regardons l'Éternel et mettons notre espérance en lui, parce qu'il est le Dieu de notre salut. Si nous tombons, nous nous relèverons. Si nous sommes assis dans les ténèbres parce que nous sommes un peu perdus, l'Éternel sera notre lumière. Nous supporterons la colère de l'Éternel parce que nous avons péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende notre cause et nous fasse droit. Il nous conduira à la lumière et nous contemplerons sa justice. Amen. Et j'espère que ça sera vrai pour nous tous dans la marche de Jésus. Vous pouvez vous asseoir.
Miarahaba fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Fialatsiny ry havana. Le streaming en direct sur YouTube n'est pas disponible ce matin suite à un souci technique sur place. Néanmoins, il y aura une rediffusion de tout le culte à 14h30. Merci de votre compréhension. Niftona amin'ny alahady voalohany volana oktobra izay efa mpiomanana antsika dian'izao fa alahady fanateram-bokatra dingana faharoa dia manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina. Manasa antsika anomana ny fomam-panahintsika mandritra ny herinandro ho amin'izany alahady-mbokatra izany. Misy ny akatoky ny fandraisana androany iomanana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny alahady ho avy izao. Amin'ny mahafarany volana anio dia ny rakitra faharoa dia rakitra ho an'ny USPMA. Ny fotoana mandritra ny herinandro, fitombavaka isan'andro ny asana fiangonana manontolo dia manomboka amin'ny 7 ora amin'ny alalan'ny Zoom. Ny Zoma dia finoana sy vavaka eto am-piangonana amin'ny 7 ora arivo. Zoma fa 9 volana septambra izany. Vaovao sampana fifoazana. Misy ny asa sampairezana amin'ny alahady maraina voalohany volana oktobra amin'ny 7 ora maraina ary misy ny asa sampairezana sabotsy 30 septambra amin'ny 3 ora sasany eto am-piangonana. Vaovao sampana tily mampafantatra antsika fiangonana fa ny braony sampana tily sy ny mpanabe dia lasa namonjy ny lasy fiofanana sa Verdun izay karakarain'ny comité national sy ny équipe nationale. Nanomboka omaly asabotsy 13 septambra izany ary mifarana androany alahady 14 septambra à Le Breuil no toerana ny Lasina. Mankasitraka antsika fiangonana amin'ny fitondranam-bavaka izany lasy izany. Sampana sekoly alahady mitohy hatrany fisoratana anarana ho an'ny ankizitsika afaka atao en ligne na maka taratasy fisoratana anarana eny amin'ny mpampianatra. Ny alahady ny voalohany volana oktobra amin'ny 7 ora sasany ny fampianarana sekoly alahady manaraka ary amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro fanomanana ny fetin'ny Noely. Ny akanjon'ny ankizy amin'ny fetin'ny Noely, ny ankizy vavy robe blanche, ny ankizy lahy ambony fotsy pataloha matroka ambany mainty na bleu marine. Vaovao ny sampana tokopirira fiderana. Vaovao voalohany amin'izao fiandohan'ny tampianarana izao dia manentana sy miantso antsika fiangonana izay manirana tevi-daharana ny atokopira amin'ny asa fitorinan'ny filasan-tsara amin'ny alalan'ny hira tsy hisalasala anatona azy ireo. Ny famerenan-kira dia isan-kalahady amin'ny salle Garonne manomboka amin'ny 7 ora sasany. Vaovao faharoa fiantsona fivoriana, antsona mpikambana natrika ny Assemblée Générale ny alahady 20 oktobra amin'ny 2 ora tolakandro eto am-piangonana anatanterahana ny fifidianana ireo tompon'andraikitry ny birao hiasa mandritra ny 2 taona ho avy. Dia misaotra antsika fiangonana ny fitondranam-bavaka ny sampana tokopira. Vaovao ny sampana STK, annonce, première annonce, VDJ, vendredi des jeunes. 29 septembre 2023, une vie radicalement transformée, à quoi ça ressemble? Et Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Désirez un renouveau et vouloir tout recommencer, inspirant, étrange, en tout cas bien radical comme changement. Lorsque les mauvaises habitudes reprennent le dessus, on se demande même si ce renouveau est possible et soutenable. Une transformation radicale et continuelle est bien pourtant ce qui caractérise la vie de tout homme réellement converti. Comment reconnaître les fruits et où en sommes-nous aujourd'hui? Rendez-vous donc au VDJ du mois de septembre à l'église même pour être éclairés et encouragés par notre Seigneur. Famille, amis, proches sont les bienvenus. Deuxième annonce, invitation à rejoindre le Saint-Pan. Si tu es jeune et que tu souhaites grandir dans ta marche avec Christ, aux côtés d'autres frères et sœurs, tu es la bienvenue au sein du STK. N'hésite pas à te joindre à nos réunions de prière du mercredi et samedi. Pour plus d'informations et être au courant de toutes nos activités, tu peux te rapprocher d'un jeune à la sortie de l'église ou consulter notre site stkparis.fr et nos réseaux sociaux. Vaovao ny sampana STDM,
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, versets 5 et 6. C'est dans l'application de ce verset qui a guidé ces 2 dernières années que nous avons pu, par la grâce de Dieu, organiser divers moments de partage, des visites dédiées à la Villa Gabriel, aux différentes collaborations. Celle-ci prendra la forme d'un temps de louange et de partage avec l'Église ce samedi 30 septembre à 18h à l'Église de la Rédemption. Ce moment sera l'occasion pour nous de présenter la vie du Sambal dans l'Église ainsi que de remercier Dieu pour ces moments clés. Nous vous attendons nombreux. Dieu vous bénisse. Rapsorna Vorai, Rapsorna Voluani, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. 100 € pour le pasteur Souley Rabnarson, 100 € pour le pasteur Martina Giamianghi, 100 € pour la chorale Fiderana, 100 € pour l'équipe audiovisuelle. Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle année que tu m'accordes. Je demande le chant 539, strophes 1 et 2. À Dieu seul soit la gloire. Rakpsarna Farouvorai, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Psaume 96, versets 2 et 8. Rakpsorna, 100 € wan sampana fifoisana, Ari 50 € wan ni fiangunan. Filasana fanambadin. E alana tsiny riavana fa tsy voalaza izy ity tamin'ny heriny izy efa tokony filazana voalohany ka androany dia filazana faharoa. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour est accompli en nous. 1 Jean 4, 12. Monsieur et Madame Arifson, Monsieur et Madame Voirana, Ravelson Voirana, Monsieur et Madame Rarzonarvel Dama, Monsieur et Madame Rakutnirina Wilson, 100 € de vous faire part du mariage de Azanien Ararvelu et Angie Razafanjakutu qui sera célébré le samedi 7 octobre 2023 à 16h au domaine de Fragrant de route de Gros-Rouvre 78 950 à Gambé. Filazana Fanambadina, Filazana Voluani, Swambula Nouru et Sulniana Ramanamsata, Simone et Alain Andiamanarivu, Kuluna et Serge ont l'immense joie de vous convier à leur mariage qui sera célébré le vendredi 13 octobre 2023. La cérémonie religieuse aura lieu à l'église FPMA Paris, située au 16 rue Chauchat, Paris 19e, à 13h. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Filazana Teraka. Seigneur, la naissance de notre fille nous fait réaliser à quel point tu es grand et que l'œuvre de ta main est puissante. Nous te sommes très reconnaissants de lui avoir donné la vie au sein de notre couple, car tu as décidé d'avoir un enfant de plus. C'est en l'honneur de ce nouveau souffle de vie que nous l'appelons Eva, et en l'honneur de l'amour que tu nous offres au quotidien, que nous l'appelons Saïti. Ensemble, nous ferons de notre mieux pour te servir et te glorifier, car là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, nous savons que tu es au milieu d'eux. Verset Matthieu 18, 20. Raksarana, 100 € aviam nifianakafina, sei naazu sanaka. A tulchan fiangunana FPMA, nous nifanmeza pasovana tam faterani Eva Saïti, Andrea Manandata, ni 27 avril 2023. Ni fanadiovana fiangonana dia ny sampana tokopira fiderana no mifarimbona manadio miaraka amin'ny tariny diakona interface. Ho an'Andriamanitra rehefa voninahitra misaotra tompoko. Mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa rehetra ary manefisorana ny tompontsika fa nanaiky ampitiavana nandrindra an'izao fotoana izao ny
pasteur Miobrabe Sandrantana tamin'ny alalan'izao culte intergénérationnel zao zay fantatra fa tena zava-dehibe tokoa ho nivon'ny fiangonana, ho nivon'ny tanora, ho nivon'ntsika efa mety efa zokotsokony koa azahoantsika miaraka miombona amin'ny tompo ary misaotra pasteur tamin'ny tena sahaza ny fiangonana angambany sahaza amin'ny tompona andraikitra sy amintsika rehetra dia ny tompo mbola mpitobaka ny fitahiany feno aminao sy ny amin'ny ankonanao ary mba aloharany mpitahiana nareo mianakavy amin'izay rehetra tanteranareo ho voninahitra Andriamanitra misaotra. Araka ny voalaza tao ry havana dia amin'ny herin'ny anio zany no tanterana ny voka-dehibe dingana faharoa zay karakarain'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanaterana valokom-bokatra. Araka ny fatantsika dia ny lohateny mitondra an'izany vokatra zany dia ao amin'ny taratasy misorata amin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Efesianina 4:1-4 manao hoe iray ny fanahy, iray ny tena, iray koa ny fanantenana ny antsonantsika anatanteraka ny asa amin'izany fanantenana amin'ny Jesosy Kristy zany zay efa voalaza teo. Ary ny targetra ny FPMA moa dia fiombonana manao asa mission. Misy zavatra maro ny tanterana ao anivon'ity fiangonantsika ity amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara sanefa ivelan'ny fiangonana koa, ka zany no anisan'ny mamaritra ny voka-dehibe amin'ny fiangonana zay marina fa eo amin'ny 300 ny ento manana azahoantsika manantanteraka ny asa fitorinan'ny filazantsara zany voka-dehibe zany. Manana herinandro isika rehetra isam-pianakaviana ny tsiraray andinika eo amin'ny tompo amin'izay rehetra tanterana izany, marika koa azahoantsika manavoan'ny fanoloran-tena antsika koa dia misaotra antsika dia n'izao hitondram-bavaka izany ary misaotra antsika koa amin'izay rehetra andresen'ny tompo lahatra antsika ho fampandrosoana ny asa fitorinan'ny filazantsara. Tonga eo amin'ny fotoana izay rabanantsika rehetra tonga mitsidika na ikasy toetra eto amin'ity fiangonana ity dia mingavy ampitiavana sy ampanajana anareo mba hitsangana eny toerana ihany azoan'ny fiangonana miarabanareo. Ry havana dia mbola fifaliana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana protestante malagasy eto an-tafotafo-pariny mandray anareo amin'izao alahady maraina izao, araka ny teny izay fanambara tao ihany hoe ny fievitra sy ny tompo tsy mba fievitsika fa le hevitry n'Andriamanitra zay fanomany aminareo izy milaza hoe manana hevitra zay verana anareo tsy mitondra loza fa fiadanana no mitanteraka aminareo amin'izay rehetra ataonareo ary loharan'ny mpitahiana koa amin'izay rehetra andehananareo omba nareo hatrany any amin'ny tompo. Sotra tompoko. Que rendrons-nous au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés? Nous arrivons au moment de l'offrande, mes amis, et l'offrande que nous allons faire sera un signe de notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant l'offrande, nous allons chanter donc du coup le 539, strophes 1 et 2, et après on continue sur les autres.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce culte. Merci pour le message que tu nous as donné à travers le pasteur. Que ta parole nous illumine et réconforte nos cœurs. Nous prions pour toutes les églises de la FPMA pour qu'elles soient unies dans l'amour, soit avec les pasteurs et leurs familles, que tu les encourages, remplis-les de sagesse et de force spirituelle pour qu'ils guident tes églises selon ta volonté. Sois aussi avec les responsables de chaque Saint-Pan, que tu sois avec eux. Nous te louons encore Dieu pour le local que tu nous as donné et mettons entre tes mains toutes les installations. Nous te prions aussi pour tes églises dans le monde, qu'elles soient pleinement en Christ. Nous remettons entre tes mains tous les chrétiens dans le monde, ceux qui sont persécutés, combattant pour ton nom, mais aussi les non-convertis. Nous pensons aux malades, ceux qui traversent des moments difficiles, les sans-papiers dans l'Église. Nous te demandons de les guérir, de les réconforter et de leur accorder la paix. Nous prions aussi pour les familles en deuil, console et soutiens-les. Seigneur, sois auprès de ceux qui ne te connaissent pas ou qui espèrent te connaître afin qu'ils soient sauvés. Nous mettons entre tes mains ceux qui cherchent du travail ou une entreprise pour un stage ou une alternance, qu'ils aient confiance en toi, car tu as déjà un plan pour eux. Seigneur, sanctifie nos foyers, charge tes anges de les garder et de chasser d'elles toute influence du mal. Nous te prions pour notre pays et ce pays qui nous accueille, les dirigeants, pour qu'ils puissent établir la paix et la justice dans le monde. Terminons cette prière par celle que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse-moi pas à la tentation. Et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons et nous allons chanter ensemble le dernier chant Aina Nufet avant de recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Amen.
la parole d'exhortation. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je domine sur les nations, je domine sur la terre. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers nous et nous donne la paix. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanemasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mandehana amin'ny firadanana ka manompo ny tompo. Iraintsika ny hira fa 800, 800, ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo. 800, ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo. « 480, pardon. Ivavaka isika. Tsy misy zavatra lehibe ho anay Andriamanitra mihoatra n'izany famonjena izay nomena ho anay izany, ny famelan-keloka atolotra ho anay. Ary araka ny hira izay irainay teo, tano izay tompo, tano ny fonay, ny sainay, ray safidy miaraka aminao, ho fony tempo noho ny alehibe ny fitiavanao, ary indrindrindra noho ny andraikitra petraka ao amin'ny fiangonana eo amin'ny fitadiavana izay rehetra lavitra anao. Andriamanitra, taio izao fotoana izay hitokanana izao, miomana hiatrika ny fanasanao ary koa hiatrika koa ny andraikitra mifandray amin'ny maha-kristianina anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
avy amin'ny perikopa vakitsika teo andry avana Isaia 5:10 ny andininy fahenina ka hatramin'ny fasivy averina vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitiadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy fony lalany sy ny tsy marina afony heviny. Aroky hiverina amin'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika ary amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Fa ny fievitro tsy fievitrareo, ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehovah. Fa taka ny avony lanitra noho ny tany no avony lalako noho ny lalanareo sy ny fievitro noho ny fievitrareo. Ry avako malala, tsy misy marefo zany alavitry ny lanitra sy ny tany zany. Iza ny marefy zany alavony lanitra sy ny tany zany. Zany ny fomba anoaran'Andriamanitra ny fieviny sy ny fievitsika. Ole mpanompon'Andriamanitra azafady alazaiko amin'ny teny frantsay hoe dikan'izany satria tsy voarefy ny avony lanitra sy ny tany. Dikan'izany dia zao inaccessible Dieu. Dieu est inaccessible. Tsy mitovy ny fievitsika sy ny fieviny. Tsy mitovy ny lalantsika sy ny lalany. Inaccessible. Nefa eto amin'ity teny ty any izy milaza hoe ny tediavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Zany hoe manaiky ho hitatsika izy, manaiky izy ho accessible. La dia Andriamanitra ny lanitra azy tsy ombony voninahiny dia manaiky izy ka miteny izy mitediava azy fa io izy manaiky iseho amintsika. Teo amin'ny teny zay nyzarainy ny ray aman-dreny mpitandrina tamintsika teo ry havana dia matetika ny heverintsika ho fifaliana dia niankina amin'ny habetsahany zavatra ananana ary dia hoaritsika amin'izany koa ny atao hoe fifalian'ny lanitra. Hoaritsika ny habetsahany zavatra ananana rehefa ny an-danitra zao mahazo an'izao voalaza teo le hoe denary anankiray dia ngamba ny anahy kosa ngamba amin'ny be dia be. Dia veritsika fa azafady amin'ny teny frantsay, notre joie, nous pensons que notre joie dépend du nombre de choses que nous aurons. Fa ny fifaliana ry havana dia ny mahita an'Andriamanitra. C'est ça notre joie. Une joie indicible. Le Dieu qui est inaccessible se fait accessible. Et c'est ça la plus grande joie. Zay ny mahatonga ny Paoly apôstôly nilaza hoe sanganehanao izy. Eo natrehan'izy roa maniry aho, aiza hijany eto tany ve sa hoe any amin'ny Kristy? Fantatro fa any amin'ny Kristy tsara lavitra. Tsy takatry ny saintsika zany ry havana. Izy tsika ny tsy mitomany rehefa misy olona maty. Izy tsika ny tsy malahelo rehefa misy olona marary. Amin'ny manofo antsika zany. Fa tiany soratra masina aseho amintsika ry havatra ny fanantenana anantsika. Fa ny mahita an'Andriamanitra. Zany ny zavatra lehibe indrindra mahita an'Andriamanitra. Ary ny fanasan'ny tompo izay anasana antsika dia fampatsahivana atao zao no atao fahatsiarovana no mihinana tony mofotony sy misotro amin'ny kapoka ianareo. Fa ny tenan'izay no vakiana sy ny ranona latsanao antsika no azotsika manatona sy manana fiombonana amin'Andriamanitra. Tompony anampy antsika ry havana andinika an'izany teny izany fa ny fifaliantsika dia ny mahita an'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay fa hatramin'ny farany ianao araka ny toriteny izay toriana taminay teo dia tsy mitsahatra mitady ianao. Fa zany no zava-dehibe aminao. Tsy tianao hisy verina dia ray azy fa hatramin'ny ora farany dia mitady ianao mba azon'izay rehetra mahantra sy very mahita ny fifaliana miona aminao Andriamanitra. Isaoranay ianao ny azonay mandray anjara tompo amin'izany andraikitra fitoriana ny filazantsara zany ary misaotra anao
mampatsiahy anay ny soa lehibe zay napetraka ao taminay dia ny fiombonana amin'ny tenanao sy ny rahanao ary azony rehetra tokoa miombona miaraka satria nampiraisinao aminao zay mba azony manatanteraka ny asanao amin'ny fanetretena sy ny fitiavana amin'ny fifaliana tsy amin'ny fony minomononana satria sarobidy loatra ny fanomezana nomenao anay dia ny azonay miombona amin'ny ray zanaka fanay masina ka dia taio zao fotoana zao ameo fifaliana sy fiadanana zay na dia misy ampany amin'ny fotoana anay aza tompo atokanay ho amin'izany fandiniana ny asanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay zany vavaka zany. Amen. Ya dia mbola erina fiarabanantsika hatrany alatsiny ravana miatany sadiny garoa anisan'ny hoe zava-dehibe ao amin'ny fiangonana no atao amin'ny anio zany dia